catégorie de personnes à qui Dieu ne révélera pas sa volonté. Alors, tout a commencé par le fait que nous avons avancé un argument de taille et nous avons dit ceci, que vous ne rentrerez pas dans la dimension de la moisson surabondante que j'ai appelée aussi la multiplication à l'infini si vous ne recevez pas une directive de Dieu. Si vous ne recevez pas une directive de Dieu. Que la Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Beaucoup ont compris par par l'esprit sous l'angle qu'il faut parler juste en langue. C'est puissant de parler en langue. Et nous aimons parler en langue. Alors, je tiens à dire que ce verset-là ne signifie pas, d'Éphésiens chapitre 6, ne signifie pas seulement qu'il faut parler en langue. Non, non. Ça veut dire qu'il faut prier par l'esprit. Une des choses que le Seigneur m'a dit, Éphésiens chapitre 6, verset 18, il dit en tout temps par l'esprit. Donc, il y a le parler en langue dans ce passage-là. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Mais il faut comprendre aussi que dans ce verset, il y a la dimension de priez selon que l'Esprit vous indique dans quel sens ou pour quel sujet prier. Et généralement, vous rentrez dans cette dimension quand vous prenez le temps de contempler Dieu. Alléluia. En réalité, ça s'appelle prier selon le cœur de Dieu. Quand vous commencez à prier selon le cœur de Dieu, le ciel s'ouvre. Je vous assure. Tout se passe selon la saison. Le cœur de Dieu en une saison donnée, bien sûr qu'il est général, mais il est spécifique en fonction des saisons. Quand vous laissez l'Esprit vous indiquer le cœur de Dieu, c'est-à-dire ce qui tient à cœur à Dieu en une saison donnée, que vous priez dans ce sens, je peux vous garantir, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Et je peux vous garantir que quand vous priez selon le cœur de Dieu, peu importe l'endroit où est cachée la chose, il y a quelqu'un qui va aller payer le prix, faire les efforts nécessaires pour aller sortir ce dont vous avez besoin, de là où ça se trouve. Le Seigneur m'a dit, peu importe, il dit ne laissez jamais rien, ne sois ému par rien du tout. Il dit, le seul problème, c'est d'être dans ma saison. Le seul problème, en fait, ce n'est pas prier beaucoup qui décante la situation, ça vous rend loin. Mais prier selon le cœur de Dieu vous permet de taper juste, peu de temps. Il y a beaucoup de sujets qui sont intéressants pour lesquels il faut prier. Mais il faut comprendre que même le sujet pour lequel vous devez prier à une saison donnée, Dieu doit vous dire. N'est-ce pas? Parce que quand vous priez pour un sujet qui est hors de la saison et que Dieu ne fait pas, vous êtes frustré. Vous êtes frustré. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Frère, nous allons apprendre à développer notre sensibilité spirituelle. C'est beau, alléluia. Et le ministère de l'adoration apparaît comme quelque chose d'indispensable dans un tel schéma. Quand Israël est rentré à Canaan et la veille du jour où Moïse, du moins Josué devait take over, prendre le contrôle de tout, la Bible va dire que Dieu va lui dire, il va dire sanctifiez-vous. Car demain Dieu fera de grandes choses. Le sanctifiez-vous dont Dieu parle là, ce n'est pas seulement dire sanctifiez-vous, Kodesh, Kadesh, mettez-vous à part. Ça dit cherchez Dieu, parce que demain. Et puis quand on dit le demain là, c'était un demain, il y a le futur proche, il y a le futur lointain, il y a le futur immédiat. En fait, le futur immédiat, c'est un présent. Dieu dit, sanctifiez-vous, mettez-vous à part, consacrez-vous, cherchez ma face dans la prière, car je m'apprête à faire de grandes choses. Et ces choses-là sont déjà là. Mais tout cela va dans la droite ligne de ce que je suis en train de vous enseigner. Et c'est ce que je suis en train de dire. Je dis, ne faites rien que Dieu ne vous ait dit de faire. Et la directive divine va vous orienter. Et il faut avoir un certain type de cœur pour discerner ce que Dieu dit. Et je suis en train de parler de 5 types de personnes ou encore 5 types de cœurs à qui Dieu ne révélera pas sa volonté. Ce n'est pas forcément que Dieu ne révélera pas, mais ils ne parviendront pas à discerner la volonté. Les deux choses aussi sont valables. La première catégorie de personnes à qui que Dieu ne révélera pas sa volonté, c'est un cœur non assoiffé de la présence de Dieu. Et je vous ai dit une chose, c'est simple. Retournons au commencement. Au commencement, c'est où? Dans la chambre haute. L'histoire de l'église primitive n'a pas commencé sur le terrain, elle a commencé dans la chambre haute. Et toutes ces choses, Dieu m'a parlé. Il dit, l'histoire de l'église primitive n'a pas commencé dans l'action, elle a commencé dans la prière. Il dit, restez là-bas jusqu'à ce que vous ayez reçu l'Esprit. Et il dit, quand l'Esprit est descendu maintenant, vous savez quoi? Ils n'ont pas eu besoin de faire des publicités. Le jour où l'Esprit est descendu, tout le monde, toute la ville a entendu parler d'eux. Ils n'avaient encore fait aucun miracle. Mais toute la ville a entendu parler d'eux. La deuxième catégorie de personnes à qui Dieu ne révélera pas sa volonté, c'est ceux qui ne se donnent pas le temps de contempler Dieu lorsqu'ils sont dans sa présence. Le tout n'est pas de prier. Non. Il faut contempler Dieu. Pourquoi? Parce que ça marche par l'Esprit. Ta prière marche quand elle est faite selon l'Esprit, c'est-à-dire quand elle est inspirée par Dieu. Le tout n'est pas de dire je prie et je prie beaucoup. Et puis de rentrer dans la présence du Seigneur avec tous vos sujets. Ma méthode ou mon approche peut paraître aux antipodes de ce que vous avez eu l'habitude. Contraire, ça veut dire ça peut être contraire à tout ce que vous avez eu l'habitude d'entendre. Mais chers amis, ce n'est pas comme ça que ça marche.
Pas comme ça. Il y a trop de sujets sur la terre. Il y a le pied de ton petit frère que le diable veut manger. Il y a le l'ongle de ta tante que le diable veut couper. C'est-à-dire, quand on te lève, tu regardes autour de toi, il y a trop de problèmes. La galère est généralisée. Donc, si tu veux prier, tu vas prier. Mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu te dit? Il faut sentir. C'est pour ça que 80% de votre temps de prière, c'est-à-dire au début, quand vous rentrez, il faut capter. C'est là que la contemplation, le face-à-face est important. Le temps que vous prenez dans la présence de Dieu pour sentir le mouvement de l'esprit. Aucun surfeur ne crée la vague, mais il attend la vague. Il guette la vague. C'est pourquoi il dit, j'étais à mon poste et je veillais, je guettais. C'est-à-dire, il attendait le mouvement de l'esprit. Quand le mouvement de l'esprit vient, oh my God. Et quand quelqu'un fonctionne selon l'esprit, il peut sembler lent. Vous vous dites, mais pourquoi il ne bouge pas? Non, le tout n'est pas de bouger. Il faut bien bouger. Ça veut dire quoi? Il y a ta compétence, il y a le talent, les capacités, l'onction que Dieu a mis en toi. Et puis il y a la vague, la saison. La vague, le mouvement de l'esprit. Une action qui est posée hors saison ne va pas produire son résultat jusqu'à ce que sa saison arrive. Et quand c'est comme ça, vous avez l'impression que les choses ne se passent pas en son temps. Deuxièmement, c'est prendre le temps de contempler Dieu. En réalité, les gens disent que quand on pense à adoration ou bien contemplation, les gens pensent que dans l'adoration, Dieu quitte au ciel et puis il vient sur la terre. Ce n'est pas vrai. Puisque la Bible dit Dieu est assis sur son trône. Mais l'adoration prend l'adorateur de la terre et l'amène au ciel. À un moment donné, quand tu adores dans la pensée du Seigneur, tu sens que tu n'es plus ici. Tu es parti. Tu es parti le rejoindre. Entre un enfant et puis son papa, qui se déplace pour aller trouver l'autre. Troisième catégorie de personnes à qui Dieu ne révélera pas sa volonté, c'est ceux qui n'ont pas un cœur attaché à la vérité. Disons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il agit déjà. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va venir, c'est déjà là. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions, malheureusement de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Chers amis, n'oubliez pas qu'il y a le malin, que je peux appeler aussi le séducteur. Il y a le malin qui est à l'œuvre. Et le malin utilise toute forme de stratégie, de stratagème, symbolisé par 4 noms ou 4 types d'attaques. Ça veut dire que les séductions ne touchent pas ceux qui ne périssent pas. Mais pourquoi ils ne périssent pas? Parce qu'ils aiment la vérité. Ça voudrait dire dans ce passage que si vous ne voulez pas tomber sous le coup, on va dire sous le pouvoir du séducteur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aimer la vérité. Il faut aimer la vérité. Il faut s'attacher à la vérité. Je vais vous expliquer comment le diable vous détache de la vérité sans que vous ne vous en rendiez compte. Personne ne donne sa vie à Jésus puis après il va se lever pour ne pas aimer la vérité. Non. Sachez qu'on a affaire à un adversaire qui est malin. On l'appelle quelque part aussi le malin. Satan, le malin a sa façon de nous attaquer. Il a sa façon de nous induire en erreur. Mais tout en nous donnant la ferme conviction que nous sommes dans la vérité. Lorsque vous lisez la Bible et que vous vous souvenez de l'histoire de Corée, Dathan et Abiram, je peux vous garantir qu'eux, ils n'avaient pas l'impression qu'ils étaient en train de faire quelque chose qui était contre la volonté de Dieu, en toute bonne foi. Ils pensaient qu'ils défendaient Dieu. Ils pensaient qu'ils défendaient Dieu. Ils pensaient qu'ils défendaient les intérêts du Seigneur. Non, c'est le diable qui les utilisait. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces messieurs-là ont dit, mais écoute Moïse, tu ne peux pas aller prendre une femme pareille. La Bible dit, le Dieu de l'alliance dit qu'il ne faut pas violer l'alliance en s'unissant avec des femmes incroyantes. C'est quoi ton histoire? Tu n'as pas trouvé une femme en Israël, tu n'as pas trouvé une femme parmi nous ici pour aller prendre cette femme-là, couchite, que tu t'en vas prendre, ton histoire n'est pas claire. Arrête un peu ce que tu fais. Et puis d'ailleurs, est-ce que c'est à toi seul que Dieu parle? Est-ce que c'est à toi seul? Dieu parle à tout le monde, c'est quoi ton histoire? Ils avaient l'impression qu'ils défendaient Dieu. Mais ils ont été simplement séduits par le malin. Et regardez ce qui s'est passé. La terre s'est ouverte, s'est engloutie. Dieu était sans pitié pour eux. Laissez-moi vous dire qu'il y a 2 sortes de péchés. Il y a les péchés contre la sainteté de Dieu. Ça, là, Dieu pardonne vite. Bon, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas payer aussi pour ton péché. Et puis, il y a les péchés contre l'autorité de Dieu. Dieu est intransigeant là-dessus. Pourquoi il dit honore ton père et ta mère? Ça veut dire que si tu n'honores pas, il dit tu vas mourir vite.
Tu seras malheureux. Ça dit, mais Dieu, pardon un peu quand même. Pourquoi tu es intransigeant comme le péché contre le Saint-Esprit, il dit nulle part ici. Te lever, t'en prendre à quelqu'un que Dieu a établi. Peu importe ce qui... Quand on dit peu importe ce qu'il fait, ce n'est pas pour le protéger. On ne se lève pas contre l'autorité que Dieu a établie. C'est ça qu'il faut retenir. Ma prière toujours, c'est de dire au Seigneur, pendant que je crois que je suis en train de bien faire, donne-moi de ne pas être en train de mal faire. Ça dit, Seigneur, donne-moi de me rendre compte. C'est important, chers amis. C'est important, c'est important. Surtout quand vous êtes sûr de vos certitudes. Et la Bible dit donc qu'il y a toutes sortes de séductions. Et je répète, si vous n'êtes pas attaché à la vérité, vous tomberez sous le pouvoir de la séduction. Et la séduction est déjà là dans l'Église. Et en réalité, ce passage-là nous dit que la séduction est rentrée dans l'Église d'une autre façon. Elle est rentrée dans l'Église avec les miracles, les prodiges et puis les révélations. En fait, Dieu est en train de dire, le malin va nous séduire dans cette fin des temps par les miracles, les signes extraordinaires qui sont de Dieu, parce que les miracles sont de Dieu. Satan est un copieur, il fait des copies de mauvaise qualité. Mais vous savez, vous n'avez pas besoin de connaître tous les faux. Vous avez besoin juste de connaître l'original pour authentifier le faux. Mais vous savez pourquoi? Quand Satan a pris les miracles, parce qu'il sait que quand Jésus est venu, Jésus a évolué dans une dimension du miracle. Donc, s'il va avoir les enfants de Dieu, il va utiliser ce que Jésus a utilisé. Tu sais, quand quelqu'un veut te tromper, il commence d'abord par se faire, par apparaître ou bien se présenter à toi sous de bonnes apparences. C'est comme ça que ça marche. L'autre séduction aussi, c'est que face à ça, l'Église aussi soit comme ça. Ah, attention, comme il y aura des prodiges mensongers, on va faire attention. Et puis il y a d'autres qui vont arriver à une dimension pour dire, les révélations, il y en a des faux. Donc, nous, on ne veut pas les problèmes. Donc, nous allons rester dans les choses saines. Ça aussi, c'est une séduction. Alors, au verset suivant, verset 11. Aussi, la Bible dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être... Dieu leur envoie donc une puissance d'égarement. Dieu envoie une puissance d'égarement. Ça veut dire quoi? Il y a une puissance d'égarement qui va rentrer dans l'Église, ou qui est déjà rentrée dans l'Église, à cause de l'amour, des miracles, des révélations et des signes extraordinaires. On dit pour qu'ils croient au mensonge, verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ça fait mal. On va prendre le passage maintenant de 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps, et nous sommes dans ce temps, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Autrement dit, ce n'est pas Dieu qui va leur donner des docteurs, ce n'est pas Dieu qui va leur donner leur pasteur ou leur berger, mais eux-mêmes vont s'orienter en fonction de leur désir. Ce passage-là dit que le problème des hommes, et ces hommes dont on parle, ce sont des chrétiens. Les chrétiens de ce temps dans lequel nous sommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Pourquoi? Le problème, c'est leur désir. Parce que les chrétiens de cette fin des temps seront conduits par leur désir et non par la volonté de Dieu. On peut être conduit soit par ses désirs, soit par la volonté de Dieu. Et comme ce sont les désirs et nos désirs qui nous conduisent, la Bible dit, ces personnes vont se donner donc une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset suivant, enfin la suite. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Détourneront l'oreille de la vérité. Et surtout, pourquoi? Pourquoi ils vont détourner l'oreille de la vérité? Parce que simplement, ils sont conduits par leurs désirs. Ce qu'ils entendent n'est pas forcément conforme à ce qu'ils auraient aimé entendre selon leurs désirs. Chers amis, je peux le dire juste en passant, on ne vient pas à l'église pour la résolution de ces problèmes. Dès l'instant où c'est cette mentalité, toute la base est faussée. Et vous êtes un gars perdu d'avance. Si vous ne réalisez pas les choses. Ah oui, Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu, mais en même temps, il ne pouvait pas laisser le diable maltraiter l'homme. Tu vois, les gens étaient possédés, tout ça. Jésus n'est pas venu dire, où sont tous les possédés d'Israël? Emmenez-les. Non. Quand il est venu dire, le royaume des cieux est proche. Maintenant, comme le royaume aussi, c'est la paix, la joie et la justice. Si c'est la paix et la joie, partout il y a la tristesse, il se sentait une responsabilité d'agir pour que cette tristesse s'arrête. Pourquoi? Parce que le royaume qu'il est venu annoncer transporte la joie.
Quelqu'un qui vient à l'église pour la résolution de ses problèmes, puisque la relation avec lui, c'était mariage. C'est comme un homme qui va marier une femme, ou bien une femme qui va marier un homme pour 10 ans, en se disant, je m'en vais, on a trop de problèmes dans nos familles. Moi-même, j'ai trop de problèmes. Il faut que nos problèmes s'arrêtent un peu. Ah, ce n'est pas une relation qui va aller loin. Si tel est le cas, quand tu vas vouloir te marier, tu vas chercher l'homme qui a l'argent. Tu peux l'aimer, mais il n'a pas l'argent. Or, toi, tu as un problème avec tes problèmes. Il faut que tu résolves tes problèmes. Quelqu'un me suit? C'est la même chose avec la relation avec Dieu. On ne vient pas d'abord à l'église pour la résolution de ces problèmes. Quoique Christ est venu aussi pour résoudre tes problèmes. C'est la conséquence de ta conversion, mais ça ne doit pas être la raison de ta conversion. Chers amis, les miracles, les prodiges, les révélations n'ont rien de mauvais parce que c'est de Dieu. C'est biblique. Ce qui est mauvais, c'est le fait de courir après les miracles et après les révélations. Voici ce qui est mauvais. Et voici ce qui perd les gens. Remarquez une chose. Dans le Nouveau Testament, tous ceux, je dis le Nouveau Testament, tous ceux qui ont reçu des révélations ne sont pas des gens qui étaient à la recherche de révélations. Tous ceux qui ont reçu... La femme samaritaine, elle n'était pas à la recherche d'une révélation. Elle ne cherchait pas quelqu'un qui allait lui dire la Sainte Marie. Mais ce qui m'a plu dans son histoire, Jésus dit, en fait, tu as 6 maris. Tu as déjà eu 5. Celui avec qui tu es, ce n'est pas ton mari, donc tu as 6. Mais vous voyez, il ne s'est pas arrêté là. Il a gagné le cœur et la vie de la personne à Jésus. En fait, il s'est converti. Il n'est pas venu juste dire que tu as 5, 6 maris, et puis l'histoire s'est arrêtée là. La femme là s'est profondément convertie à la suite de sa conversion. Tout son village. En plus, un village de Samaritains. Des gens qui étaient ennemis des Juifs se sont convertis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces signes et ces révélations-là, si ça n'amène pas quelqu'un à s'attacher davantage au Seigneur, il y a un problème. Ce qu'on est en train de dire, ça ne veut pas dire que le ministère prophétique, il ne faut pas parler. Non. Ça dit, tu sais quoi? Quand la révélation doit te trouver, elle va te trouver. Si elle doit te trouver, elle va te trouver. Tu n'as pas besoin d'aller la chercher. Aujourd'hui même, on a une catégorie de chrétiens tellement attachés aux révélations, chers amis, il peut même aller trouver son pasteur et puis lui dire, homme de Dieu, tu n'as pas de parole pour moi? Chers amis, à force d'agir ainsi, vous montrez au pasteur que vous aimez les révélations. Maintenant, vous allez emmener les hommes de Dieu à vous dire, entre guillemets, de la part de Dieu. Parce que ce n'est pas de la part de Dieu, ce qu'ils n'ont pas reçu de Dieu pour vous. D'où est-ce que cela vient? Alors que quand vous fouillez le Nouveau Testament, l'église du Nouveau Testament, ce genre de comportement n'existait pas dans l'église du Nouveau Testament. Pourquoi? D'où ça vient? C'est quoi l'origine de ces choses? Et en quoi c'est une séduction? En quoi cette attitude de courir après les prophéties, les miracles, en quoi c'est une séduction? Voici le plan de mon message. En quoi c'est une séduction? Il faut comprendre d'abord, dans la tentative d'explication, que beaucoup de ceux qui se convertissent aujourd'hui le font essentiellement pour la résolution de leurs problèmes. Beaucoup, l'écrasante majorité de ceux qui se convertissent aujourd'hui le font pour la résolution de leurs problèmes. C'est pour ça que les gens se convertissent aujourd'hui. Et dès lors, ils pensent que Dieu ne peut pas résoudre leurs problèmes sans passer par un homme. Écoute-moi bien. Beaucoup de chrétiens sont persuadés, sinon plusieurs, que leurs problèmes, Dieu ne peut pas résoudre leurs problèmes sans passer par un homme. C'est comme si tant que Dieu ne va pas utiliser un homme fût-il de Dieu, Dieu ne peut pas résoudre leurs problèmes. Mais c'est pourquoi ils courent justement après les hommes qui peuvent résoudre leurs problèmes. Les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, tant que Dieu ne passe pas par un homme, un homme de Dieu, il ne peut pas résoudre leurs problèmes. Donc, ils courent après les hommes de Dieu au lieu de chercher Dieu. Chers amis, c'est une séduction. Parce que ces gens-là finissent par ne plus croire en eux-mêmes. Ils ne croient plus en la puissance de leur propre prière. Et malheureusement, ils deviennent de moins en moins attachés à Dieu lui-même parce qu'ils sont attachés à l'homme. Bien sûr que les hommes de Dieu sont oints par Dieu. Nous sommes oints par Dieu, n'est-ce pas? Pour vous aider pour bénir vos vies et pour vous aider à rentrer dans votre destinée. Mais beaucoup croient que ce n'est pas possible que Dieu résolve leurs problèmes s'il ne passe pas par l'homme de Dieu. Par conséquent, ils commencent par ne plus croire en la puissance de leur propre parole.
par la puissance de leur propre prière. Et ils courent derrière l'homme qui est la solution de Dieu pour eux, au lieu de s'attacher à Dieu, qui est l'homme et qui le rend capable de résoudre leurs problèmes. Je vous pose la question. Est-ce qu'on court voir le médecin dès qu'on a un problème? Dès que tu as mal à la tête, tu vas à l'hôpital? Tu regardes ta maladie d'abord? Personne parmi nous ici n'est médecin. Mais quand tu as mal à la tête, quand tu as mal au ventre, il y a certains parmi vous ici, quand ils utilisent le langage, ils disent j'ai pris un antalgique. Il y a d'autres qui ont dit j'ai pris un sédatif. Tu as fait école de médecine? Mais comment tu sais tout? Est-ce que dès le moindre mal, tu cours pour aller voir le médecin? Deuxièmement, n'est-ce pas en vous prescrivant un traitement que vous devez suivre que le médecin vous soigne? Le médecin, quand votre cas est un peu grave, là vous avez pris les sédatifs, antalgiques, analgésiques, tout ça. Quand vous avez fini de prendre que ça ne marche pas, c'est là que tu te lèves pour aller voir le médecin. Est-ce que quand la nuit tu es chez toi et puis tu as un peu mal à la tête, tu ne vas pas prendre un antidouleur la même nuit, là, tu descends chez le médecin? Mais pourquoi quand tu viens à l'église, tu as oublié que Jésus dit que ce ne sont pas les bien portants qui viennent à l'église. Donc l'église est un hôpital. Donc le comportement que tu as vis-à-vis de ton médecin, c'est le même comportement que tu dois avoir dans la maison de Dieu. Deuxièmement, quand le médecin veut te soigner, il regarde ton cas, il fait un diagnostic et puis il te propose un traitement qui a la capacité de guérir ton cas. Mais est-ce que c'est le médecin qui avale le médicament pour toi? C'est le médecin qui est sur toi pour te dire bois ton médicament. Ce n'est pas le rôle du médecin. Le médecin règle ton cas à travers un traitement qu'il te donne. Mais parce que justement, dans la tête de plusieurs, à tort, ils se disent que ce n'est pas l'homme de Dieu qui va faire. Donc que l'homme de Dieu boive le médicament à leur place. Je sais pas, il y a qu'à se débrouiller. Mais leur problème doit être résolu. Eux, ils sont partis en consultation. Quand ils sont arrivés, qui se débrouille? C'est comme si vous voulez qu'ils vous guérissent. Quand ils vous prescrivent un traitement, tu dis, il faut laisser ça en même temps. Ce n'est pas un traitement qu'on va vous guérir de votre mal. Le traitement, là, c'est tout ce qu'on fait. Délivrance, cure d'âme. On te dit, il faut prier. Quand il y a ta maladie que tu as, il y a des péchés dans ta vie. Donc, règle le problème du péché. Deuxième erreur qu'on commet. Les gens se disent, les chrétiens de notre temps, ceux qui se convertissent, se disent que c'est par l'onction de l'homme de Dieu et par les miracles que Dieu opère par lui et les révélations que Dieu lui donne par rapport à nos problèmes. Là. C'est de cette seule façon que ton problème sera résolu. En fait, beaucoup sont arrivés à une conclusion que si une parole de connaissance ne sort pas, leur problème ne peut pas être résolu. Si une prophétie ne sort pas, leur problème ne peut pas être résolu. C'est par l'onction de l'homme de Dieu seulement que Dieu peut résoudre leur cas. Et c'est par les miracles que Dieu opère par la vie de l'homme de Dieu. Laissez-moi vous dire que c'est une séduction. Pourquoi? Les chrétiens aujourd'hui ne croient plus en la puissance de la parole. En réalité, il devrait y avoir 3 catégories de chrétiens, sinon une seule. Il devrait y avoir une seule, les Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc dès que tu te convertis, normalement tu deviens un Christ. Tu ne deviens pas un grec, tu ne deviens pas un juif. En réalité, les juifs et les grecs doivent se retrouver en Christ. Christ, c'est le nom de la nouvelle création. Christ, c'est d'abord Jésus. Parce que la Bible dit, Dieu l'a fait devenir Christ. Dieu a fait devenir qui? Jésus. Donc en Christ se trouve Jésus. C'est-à-dire, en Christ, il y a la dimension humaine, la dimension naturelle. Mais en Christ aussi, il y a la dimension surnaturelle. Parce que, en fait, le Christ, c'est le Jésus que Dieu a amené à élever à un autre grand. On ne croit plus en la puissance de la parole. Or, ce qu'on ignore, c'est que c'est par la parole qu'on authentifie les miracles et les révélations. Donc, dès l'instant où Satan parvient, le malin parvient à nous enlever l'amour de la parole, on n'est plus en position de pouvoir authentifier ni les miracles, ni les prophéties qui viennent. On ne jure que par l'onction. Et on ne croit plus en la puissance de la parole. Pourtant, qu'est-ce que la Bible dit? Que l'épée de l'esprit, c'est la parole. Ça veut dire quoi? L'esprit ne travaille pas sans la parole. L'épée, c'est une arme offensive. L'épée se trouve forcément entre les mains de quelqu'un. L'épée ne va pas cogner les gens comme ça. C'est un homme qui attrape une épée et qui donne à l'épée sa puissance. Ça veut dire quoi? L'Esprit de Dieu tient entre ses mains la parole et c'est alors qu'il commence à produire le carnage dans le camp de l'ennemi et détruit les œuvres des ténèbres. Ça veut dire l'Esprit ne se meut pas sans la parole. L'Esprit ne bouge pas, n'agit pas sans la parole. Pourquoi? Parce que l'épée de l'Esprit, c'est la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vois le miraculeux sans la parole, c'est douteux. Satan est parvenu, le mal nous emmène à moins croire en la parole, en la révélation de la parole, mais plutôt en la révélation elle seule. Donc ça veut dire que il enlève les bases sur lesquelles normalement tu dois t'appuyer pour savoir si ce qui se passe est vrai, si ce qui se passe n'est pas vrai. Écoute-moi,
C'est par la parole qu'on authentifie une révélation. Et c'est par la parole qu'on identifie et qu'on authentifie l'auteur aussi de la parole. On les reconnaîtra à leurs fruits. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Et il les fit échapper de la force. Quand on dit sans la parole, ce n'est pas n'importe quelle parole Dieu va te bénir, ce n'est pas les sens de bas. La croix, l'évangile. C'est une parole qui emmène les gens à craindre Dieu, à chercher Dieu, le vrai évangile. Dieu ne s'occupe pas d'abord de ta situation. Quand tu pries Dieu pour que Dieu change ta situation, il te parle de ta vie. Parce que ta situation a un lien avec l'état de ta vie. Quand quelqu'un peut venir vous donner toutes sortes de révélations et puis vous ne sentez pas une préoccupation particulière pour votre vie et comment vous marchez avec le Seigneur, c'est un gars douteux. Regardez aujourd'hui combien de personnes ont quitté l'église, pas parce qu'ils ne reçoivent pas la parole de vérité, mais pendant que nous on est en train de prêcher l'évangile qui change, dans lequel Dieu s'occupe d'abord de ta vie, de ta relation avec lui, avant de régler ta situation. Ce qui nécessite de la patience, lui dit l'affaire dure trop. Et puis c'est pour ça qu'il a quitté. Ils étaient des nôtres, mais ils n'ont jamais été des nôtres parce qu'en fait, ils n'aiment pas la vérité. Et c'est quoi cette vérité? Il faut aimer Dieu. Il faut t'attacher au Seigneur. Veille sur ta vie. Change de l'intérieur avant de changer ta situation. C'est de ça que je te parle. C'est cet évangile-là que nous annonçons. Demandez où vous recevez. Souvent, certains, dès qu'ils viennent, Dieu résout leur cas. Mais c'est un piège. Parce que tu sais quoi? Il y a d'autres, ils cherchent d'abord avant de trouver. Il y a d'autres qui frappent. Mais regardez la vie. Certains sont dans les familles où leurs parents ont l'argent. Ceux-là, ils ne se battent pas pour s'en sortir, pour manger. Mais tu sais quoi? Même si on t'a légué une fortune, il faut avoir appris à gérer la fortune. 1 Corinthiens 1, verset 22 à 24. Il dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ça veut dire quoi? Christ est à la fois puissance et sagesse. Il dit les Juifs veulent les miracles. Les Grecs demandent la sagesse. Mais nous, on a affaire à Christ. On n'est pas des Juifs, on n'est pas des Grecs, mais on est des Christ. Mais en Christ, il dit Christ est la puissance de Dieu. Et sagesse de Dieu. Il est les deux. Pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. What does it mean? Ça veut dire que dans l'église, il y a deux sortes de chrétiens. Malheureusement, il y a soit les juifs, soit les grecs. Mais ce passage est en train de dire que quand tu es juif, c'est que tu n'es pas grec. Alors que Dieu aurait voulu que les juifs et les grecs se réunissent ou se retrouvent en Christ, les gens préfèrent rester soit juifs, soit grecs. C'est qui les juifs? C'est ceux qui viennent à l'église à cause des miracles et des révélations. La Bible dit que quand tu es juif, tu n'es pas grec. Quand tu es grec, tu n'es pas juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont dans la révélation et la parole ont tendance à mépriser les miracles et les révélations, alors que c'est de Dieu. Maintenant, ceux qui aiment les miracles, ils ont tous le défaut de ne pas aimer la parole. Quand Satan vous amène à courir après les miracles et les révélations, les prophéties, c'est une séduction, parce qu'à un moment donné, vous avez remarqué que vous commencez à négliger la parole. Vous ne lisez plus trop la Bible, vous ne cherchez plus trop Dieu, la méditation disparaît, et puis tout devient homme de Dieu. Que dit Dieu? Prophétise. Faites le constat. Ma prière pour toi, c'est que tu ne sois ni juif ni grec, mais que tu sois un Christ.